Je vous salue fraternellement. Je poursuis la série dont j'ai parlé concernant l'agriculture que pratiquaient nos ancêtres, notamment la découverte de certains vivriers, de certaines cultures. Voilà. L'agriculture dans l'histoire de l'humanité commence 11 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est pour déconstruire les enseignements mensongers qui font croire que les Européens nous ont apporté des cultures venant des Amériques. Voilà. Ils étaient en train de massacrer les Amérindiens. Quelle relation ils avaient avec les Amérindiens? C'était une relation d'hostilité, de massacre et de meurtre. Voilà. Alors, donc, je parle ici et maintenant du second matriclant. Enfin, j'ai dit second par rapport à la série que j'ai commencée, qui a domestiqué la culture de l'igname. C'est eux qui ont découvert l'igname et qui ont domestiqué la culture de l'igname. D'ailleurs, même il est dit dans les traditions Nzema que quand les ancêtres découvertent des cultures comme cela, nos ancêtres, quelquefois, ils faisaient des choses. Hein. Ils faisaient goûter ça aux enfants. Ils faisaient goûter ça d'abord aux enfants, enfin à quelques enfants choisis. Et quand les enfants s'emportaient bien, ils se disent, ah, donc c'est que c'est vraiment comestible. Voilà, c'est vraiment comestible. C'est ainsi que le matriclant Azangoulé, ce sont les Nzema qui l'appellent Azangoulé. Les Agnis l'appellent Assangoulou. Chez les locuteurs du Tui, il a beaucoup de noms. Il a appelé Kona, ou Kona Asokore, ou simplement Asokore, et puis Assini. Assini. Voilà. C'est ce matriclant-là. Ce sont les ancêtres qui ont découvert et pratiqué la culture de l'igname. Il est dit dans les textes, même pour pleurer les membres de ce lignage, que les ancêtres produisaient tellement de l'igname même qu'ils en faisaient même des cases avec. Ils faisaient des cases avec l'igname. Tellement ils produisaient une grande quantité. Peut-être qu'ils en vendaient aussi. C'est pour ça qu'ils faisaient une telle production. D'ailleurs, il est dit dans ce que ce professeur-là a appelé le Dahomey Guep. Le Dahomey Guep, c'est une zone qui est au nord du Bénin actuel, que dans cette zone-là, on a découvert, à travers l'archéologie, une pratique très ancienne de la culture de l'igname. Une pratique très ancienne de la culture de l'igname. Vous comprenez? Donc, nos ancêtres pratiquaient l'agriculture. Comme si, les Blancs, ils font comme si c'est eux qui sont le centre de l'univers, c'est eux qui ont apporté tout aux autres. Voilà, voilà leur grande faute. Vous voyez? Donc, c'est cela, la culture de l'igname. Et l'un des caractères, parce que je vous disais que les matriclants Akan chez les Akans ont un caractère universel. Il est dit que les membres de ce matriclant-là ont subi beaucoup de malheurs. Ils ont subi beaucoup de malheurs. Donc, ils sont des pleureurs. C'est des gens qui pleurent, qui se lamentent. Ils se lamentent. Voilà. Ce ne fut pas le long du mur des lamentations, mais eux aussi, ils se lamentent. C'est pour ça que ils sont qualifiés par la tradition Nzema de Aoulé Ilema. Aoulé Ilema, c'est-à-dire ceux qui se lamentent. Ceux qui se lamentent, ceux qui pleurent. Voilà. D'ailleurs, ce matriclant chez les Hébreux est appelé Abromando. Abromando. Et chez les Aki est appelé Nye. C'est-à-dire ceux qui sont déçus. Chez les Djati, on dit qu'ils sont déçus un peu de la vie parce que justement, ils ont subi de grands malheurs. Ils ont subi de grands malheurs. Vous comprenez? Donc, ils pratiquaient la culture de l'igname. Le golfe de Guinée, il y avait toutes sortes de cultures.
Le prochain, je pense que le prochain matriclant que je vais aborder, vous allez voir la culture qu'ils ont domestiquée, mais qui est devenue un aliment très important. D'ailleurs, vous remarquerez que l'igname est très important chez les Akans. Quand ils célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle, hein, qu'on appelle la fête des ignames, parce que alors c'est l'igname qui est offerte en nourriture pour remercier le Créateur, pour remercier la terre-mère, pour remercier les esprits bienveillants, pour remercier les ancêtres. Hein, et donner à manger, hein, au tabouret des ancêtres. C'est ça. S'il n'y avait pas la pratique de l'igname, comment est-ce qu'il y aurait eu la fête de l'igname, ce qu'on a appelé la fête de l'igname? En fait, qui est une fête qui marque l'année nouvelle et qui existe chez les peuples akans sous différents noms. C'est pour ça que ce professeur, j'oublie encore son nom, qui a fait un article au colloque de 1974 où il a parlé de vrai Akan, faux Akan, tout ça. C'est une erreur grave, une erreur vraiment qui est malheureuse. Vous comprenez? Les Agnis l'appellent Elou Elie. Mais les abbés de la région d'Agboville, ils appellent ça Djidja. Ils appellent ça Djidja. Hein? Djidja. Les Outrés, ils appellent ça Adaï. Mais les Abrons appellent ça Adaï Kessé. Les Atlantiques appellent ça Odjura. Donc, c'est une institution, c'est une coutume qui existe un peu partout dans le monde Akan, mais sous différents noms. Certains Fantis l'appellent Aoba. Donc, vous voyez, d'ailleurs, chez les Fantis d'El Mina et Dina, ils appellent ça Bakatoué. Voilà, c'est le procès Adou Boahen. C'est le procès Adou Boahen. Il parlait justement de ce qu'il appelle le Daoumé Gep. Cette zone du nord du Dahomey où les archéologues ont mis à jour la pratique de la culture de l'igname depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires et des millénaires. Mais c'est lui qui est venu malheureusement parler de vrai Akan, faux Akan par rapport à la langue tui. Il ne savait pas que d'ailleurs tous les anciens pratiquaient la langue tui à cause des textes tambourinés. Et puis une langue, un peu abandonnée là. On a vu les bronzes diamants qui sont venus créer le royaume bronze diamant. Certains ont abandonné le bronze. Certains ont abandonné le bronze, hein, qui a intercompréhension avec le tui. Donc vous voyez que bon, le professeur Adou Boahen a fait des erreurs vraiment malheureuses. Vous voyez. Donc, par rapport à l'universalité justement du caractère des matriclants, les gens qui sont un peu tristes, les gens qui ont un visage triste, souvent taciturne, etc. Bon, qu'ils soient asiatiques ou bien européens ou bien amérindiens, bon, les Akans diront, ben voilà, il a l'attitude des Azangoulés, des Assanglo, des Abromando, hein, des Assini, des Kona, des Asokori. Voilà, donc c'est cela. Je vous remercie ici le professeur Alou Kwame-René. Il faut que les gens retirent rapidement de nos écoles ces manuels mensongers. Les gouvernements qui continuent d'utiliser ces manuels-là, ils savent très bien que ce sont des fautes, que ce sont des mensonges. Hein? Ils savent bien que ce sont des mensonges. Et qu'il y a eu des écrits, hein, qui remettent tout ça en cause. Il est temps qu'ils retirent ces ouvrages mensongers, enseignent ces mensonges-là à nos enfants. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà que je suis en train de vous dire que voilà, ce sont les Assanglo, hein, les Azangoulés. C'est eux qui ont découvert la culture de l'igname. Mais l'igname, c'est un aliment important en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de variétés. Bon, ce sont les femmes qui connaissent bien le nom. Il y a Klingling, il y a Bete, etc. Il y a certains ignames qui ont une texture bonne pour faire un foutou. Il y en a d'autres qui sont aussi bons pour manger sous forme de bouillie, etc. Il y en a d'autres aussi qui sont plus intéressantes quand on les grille, etc. Donc, voilà. Moi, le professeur Alou, moi aussi, à mon petit niveau, je suis là pour déconstruire ces enseignements mensongers-là. Ces enseignements mensongers. Alors que c'est Ésope, un noir, un pelage, les premiers habitants de la Grèce qui a été à l'origine des légendes, on dit, ouais, on dit, oui, comment on appelle ça? La Fontaine.
On dit c'est La Fontaine. Ce n'est pas La Fontaine. La Fontaine, il a plagié. Alors, il est temps qu'on revienne aux fondamentaux de la vérité. Voilà. Et Proussa Alou, à son niveau, donne sa petite contribution. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.